Bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on parle voiture du futur. Je vous présente le concept Human First Vision, développé avec Renault et surtout la Software République. La Software République, c'est une entité qui regroupe des partenaires multiples, Orange, Dassault, Thales ou encore Renault, et une myriade de startups qui ont toutes un seul et même objectif, développer le futur de notre mobilité. Mais le mieux, c'est encore d'aller à la rencontre de Pierre Voineau, le directeur de ce projet Human First, qui va nous expliquer dans le détail toutes les technologies embarquées. Bienvenue à bord de Human First Vision Concept. Le Human First Vision va au-delà du concept car. On est sur un concept de mobilité bien au-delà de la voiture. Et au sein de la voiture, effectivement, on a mis en place différentes expériences basées sur des innovations de partenaires de la Software République ainsi que de startups de l'écosystème. On a donc un petit compagnon qui va venir nous guider, nous accompagner durant toute l'expérience avec le concept car, qui me propose d'ailleurs Ready to Go Pierre pour partir un petit peu en voyage. Alors partons en voyage. Yes! L'avatar se positionne souvent sur la partie droite du tableau de bord. Et après, on vient voir apparaître 4 grandes expériences à vivre dans la voiture. Donc la première autour de la santé du conducteur. Donc on va le voir avec des capteurs qui sont situés sur le volant, qui vont venir nous remonter des informations de santé clés, comme les battements, la variabilité de fréquence cardiaque ou encore un électrocardiogramme en temps réel. On a une caméra et un micro qui vont, eux, analyser mon état émotionnel via ce petit avatar. Pour l'instant, on a des capteurs qui sont dans le volant. On a aussi en discussion un capteur qu'on va intégrer dans la ceinture sécurité pour venir aussi capter la respiration et le rythme cardiaque. Le but concret de ces technologies, c'est quoi ? On met des technos au service de l'humain et en fait, ces technologies-là font que le véhicule va nous connaître, va connaître nos signes vitaux habituels et en cas d'irrégularité, il va venir potentiellement anticiper un moment de fatigue. Cette alerte-là, le véhicule va donc la retransmettre au conducteur pour lui proposer de faire une pause. Et lors de cette pause, le conducteur, on lui offre aussi la possibilité d'appeler un médecin grâce à une connexion satellitaire. Donc on s'affranchit des réseaux habituels. Médecin qui aura en temps réel aussi, si on l'a accepté, nos données de santé pour avoir un diagnostic le plus précis possible, même si là on est sur les premiers conseils. Si on passe à la deuxième brique de ce concept, c'est quoi ? La première autour de la santé, on vient de le voir. La seconde autour du son. On a vraiment retravaillé tout l'habitacle du véhicule. Notre architecture sonore au sein du véhicule intègre des tweeters individuels pour chaque appui-tête. Très clairement, on a un désagrément au quotidien. C'est nos alertes sonores qui viennent un petit peu polluer tout l'habitacle, alors qu'en fait, elles sont destinées seulement aux conducteurs. Là, on a simulé l'approche d'une ambulance. L'ambulance serait détectée grâce à une technologie qui anticipe l'arrivée d'un véhicule de secours sur une zone embouteillée, par exemple. Et cette alerte-là, elle est seulement pour moi. On se projette en tout cas sur un habitacle sonore où le son sera très atténué. Et donc, on n'ira pas polluer les passagers du véhicule. Le véhicule, demain, il va communiquer avec tout l'écosystème de la ville. Donc, on va dire que le véhicule communiquera avec d'autres véhicules. Il va communiquer avec des trottinettes, avec des vélos, avec des caméras positionnées sur des feux de signalisation, par exemple. Et le tout après pour venir analyser les données et les retransmettre au véhicule ou à un autre usager de la route. C'est une technologie qui peut exister, en revanche, là où on est vraiment, nous, très différenciants, c'est qu'on a une plateforme qui est agnostique du constructeur. On va venir communiquer à un ensemble très très large de possesseurs de véhicules et autres que des voitures également au sein de la ville de demain. La troisième brique de ce concept, c'est Human First. Au sein du véhicule, on a une interface pour l'utilisateur qui va lui faciliter sa recharge et son parking au quotidien. Donc ce système-là, système qui fonctionne tel un chatbot, on va venir discuter avec différents fournisseurs de services, fournisseurs soit de recharge, soit de parking présents. En 3 clics, j'ai donc sélectionné à la fois mon type de stationnement, procéder au paiement avec ma carte bancaire personnelle, mon identité est vérifiée en temps réel avec la même technologie Thales qui a été utilisée pour ouvrir le véhicule et je peux me diriger vers le point de ralliement. Il y a une question qui se pose, on a une carte de paiement qui est dématérialisée, on a des données sensibles comme votre visage, etc. C'est aussi votre mission dans ce Human First Vision de sécuriser nos données ? Effectivement, au sein du véhicule, on va venir utiliser des données biométriques. On a une connectivité accrue avec l'ensemble de l'écosystème et on a un véhicule ultra connecté avec de la 5G, avec du satellite.
Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Et on protège le véhicule de demain avec un projet très concret de la Software République. Donc d'ici 2 ans, en détectant les attaques potentielles au sein des véhicules et ensuite aussi en répondant très rapidement dans le véhicule à ces attaques. Donc on est vraiment sur un véhicule à la fois, on protège nos données et en même temps on protège aussi le véhicule. La dernière brique, et pas la moins intéressante, c'est celle en fait qui consiste à avoir un espèce de fiche technique, de bilan de la voiture en temps réel. On peut appeler ça comme un carnet de santé de la voiture. Pour produire ce carnet de santé, qui est surtout visible sur une plateforme type téléphone, on va venir analyser les éléments clés du véhicule en temps réel via des capteurs virtuels. Donc via du calcul, on peut prédire, analyser et remonter l'état par exemple ici de ma batterie, de mes freins, de mes pneus, et avec un conseil personnalisé me disant par exemple, avec un usage différent de mon véhicule, je peux prolonger mes pneus parce qu'effectivement j'accélère trop fort ou je freine trop fort de X milliers de kilomètres. Et derrière on va proposer un service très concret pour le client, un certificat de santé de la voiture, et donc on va venir intégrer dans ce certificat de santé de la voiture à la fois les données d'historique du véhicule, nombre de possesseurs, les kilomètres parcourus, les entretiens, ça de façon certifiée, et en plus on va venir l'enrichir de ces données-là de santé du véhicule, tel l'état de santé réel de la batterie et de différents composants du véhicule. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait novateur et qui va rassurer à la fois un acheteur dans le cadre d'une transaction automobile, mais aussi lorsque j'irai prêter mon véhicule à un tiers. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on croit beaucoup. Et en plus, pour sécuriser cette technologie, on passe par une technologie blockchain qui permet d'avoir un objet vraiment inviolable. Au sein de Human First Vision, donc, on est 12 partenaires impliqués, plus de 100 experts qui ont travaillé pendant 6 mois. Et à la fin, on arrive à 20 innovations qu'on présente actuellement sur ce véhicule et sur son écosystème. Et nous, la prochaine étape, en fait, elle va consister à aller continuer à développer et proposer peut-être demain sur différents véhicules ces services, ces technologies. Et d'ailleurs, si je peux en citer un qui est bientôt chez les particuliers, c'est la borne de recharge pour faire du V2G, de la recharge et des charges du véhicule selon les besoins du réseau, selon les besoins du particulier qui aura sa borne chez lui. La R5 sera la première Renault à être compatible avec le système Vehicle to Grid dès 2024. Grâce au chargeur intégré bidirectionnel combiné à la nouvelle borne Mobilize Powerbox, bidirectionnelle elle aussi, et un contrat d'énergie spécifique, les propriétaires pourront recharger leur voiture et leur porte-monnaie. Mobilize, la marque de mobilité de Renault, annonce jusqu'à 50% d'économie sur la facture d'électricité. Voilà, vous êtes désormais incollable sur les technologies du futur. Si vous voulez découvrir ce concept car, vous n'avez que quelques jours pour le faire puisqu'il est exposé au cœur du salon Vivatech. Moi, je vous dis à très bientôt sur largus.fr et n'oubliez pas de vous abonner à nos vidéos et à nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Salut!